Salut à tous. On est content de vous retrouver aujourd'hui. On n'est pas mort. Oh, non. C'est juste que bon, 2020, comme tout le monde peut savoir, ça a été assez particulier. Et vu que des images valent mieux que des mots, on vous laisse tout de suite avec les images de toutes nos aventures 2020. Maintenant. 5, 4, 3, 2, 1, partez! Coupé. Bon allez, c'est bon, vous avez vu la vidéo, on reviendra tout à l'heure dessus. 2020 c'était juste ouf pour 2 points encore, et au final tout ce qu'on a pu vivre grâce aussi au partage avec la team. Ça, l'équipe, c'est vraiment un truc de ouf. On le voit de toute façon sur les vidéos et j'en ai la chair de poule à chaque fois. Juste le fait d'être ensemble, on est heureux de partager ces moments-là au-delà du défi sportif. Je crois que ça se voit à chaque fois. Ah ouais, vraiment. Et ça nous manque, bordel. Donc, Coco, casse-toi. Le Covid, j'en ai marre. Donc vivement 2021. Ouais. Si on arrive à être déconfiné ou autre. Ouais, bon, on trouvera bien d'autres trucs de toute manière. Un petit ultra là qui va arriver fin août et tout. Bon, on trouvera bien quoi faire. Voilà. Pendant ce temps, avant de passer au point 3 qui sera justement notre programme 2021, on va passer à une foire aux questions. On en a quelques-unes qui sont assez rigolotes, histoire de meubler un peu le truc, parce que sinon ils vont vraiment croire qu'on est mort, quoi. Merci à tous ceux qui ont joué le jeu sur Instagram et Facebook. Ouais, c'était sympa, avec vos questions. Rigolo. Il y en a qui valent le coup. Il y en a d'autres pas trop. En fait, on a le iPad en dessous, on triche un peu, mais bon, on fait comme on peut. Donc, on commence avec une question de notre ami Vincent Végeron. Qui sort les poubelles? Merci Vincent. Il y a des questions un peu plus intéressantes après. Merci. Ah, on les a pas classées de la meilleure à la moins bien. Donc, qui sort les poubelles? C'est moi. Voilà. Parfois, il feint, genre, il oublie. C'est ça, ouais. Merci Vincent, mais c'est moi. Ouais. Question de Laura. Flux alors, comment arrivez-vous à être aussi beau? Les Français veulent savoir. Moi, personnellement, je me gave de galettes des rois. Ça me rend très très beau. Ouais, c'est ça. Ça rend beau la galette des rois. Ça rend performant et tout. Mais incroyable. On n'a jamais été aussi fort que ça. Ah ouais, incroyable. Bon, allez, merci, troisième Laura. question. Allez, petite question de Nuno de Kiffe ton run. La chaîne Kiffe ton run. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un coach en running ou quoi que ce soit, Nuno, il est là pour vous. Et je reviens sur Vincent et Kiffe ton run. Tous ceux qui ont des petites chaînes YouTube, des chaînes YouTube, je mettrai le lien dans la description. Vous retrouverez toutes les chaînes en bas. Il y a l'amour du sport et l'amour du partage dans chaque vidéo. Il faut absolument aller les voir. C'est du très très bon. Donc Nuno, Kiffe ton run.
What the Run au sud du Portugal, ça peut le faire. Eh ben oui, mais quand on aura le droit, Nino, grave. ce sera avec grand plaisir qu'on viendra chez toi, tu nous feras de la morue et compagnie, ce sera formidable. De la bacalao. Voilà, exactement. On mangera les petits, je vais le dire à la française parce que si je le dis, voilà, non mais tu vas te faire lyncher Non, ouais, par je les vais Portugais, par le Portugal, toi c'est pas la peine. Donc voilà, on viendra dès qu'on le peut, promis juré, mais bon bah en ce moment, de toute façon je sais bien, c'est la merde. Hein. Voilà. Donc voilà. Ça serait ouf et on viendra avec plaisir, Et on enchaîne encore du coup avec Avec il y aura Nuno. 2 questions de Nuno. Encore. Donc le plus gros kiff à réaliser. Moi je pense que dans le court terme là, enfin court terme sur les 2-3 prochaines années, ce serait franchement que mon équipe et mes amis me suivent sur le trail d'Angkor en janvier 2022 si c'est possible. Ouais. Je pense que ça c'est une chose à partager avec les gens. Je l'ai vécu, bon, pas seule parce que j'avais Laurence et Julien avec moi. Mais c'est vraiment à partager à plusieurs, ne serait-ce que pour l'aspect humain et sportif de cette expérience. Donc voilà, pour moi, ce serait ça. Maintenant, toi Je pense que c'est pareil en fait. Il y a ça, il y a un kiff que j'aimerais bien me faire. Je crois que ça s'appelle le marathon de minuit ou une connerie comme ça. C'est un marathon qui se déroule à minuit, mais en plein jour, dans le nord, type Suède, Norvège, quelque chose comme ça. Et ça peut être mortel. Tu pars en pleine nuit, mais en plein jour. Et ça me ferait bien kiffer. Mais encore, ouais, carrément. Question de Lifestyle by CC. C'est ma sœur, c'est ma grande sœur. Auriez-vous aimé commencer le run plus jeune? La réponse est oui. Je crois que la réponse, elle est vite répondue. Après, on n'avait pas... Enfin, moi, personnellement, je suis une ancienne obèse, donc c'est sûr que j'ai toujours été sportive pour le coup, mais il y a eu une grosse latence au pic d'obésité. Et courir plus... Enfin, si je l'avais fait... En fait, si j'avais été juste habituée à faire ça plus tôt, ça aurait peut-être été chouette aussi. Mais enfin, bon, les choses étant ce qu'elles sont, je le vis très bien aussi de... Voilà. Oui, j'aurais aimé commencer ce type de sport plus jeune, mais ça s'est pas fait, donc bah voilà. Moi, oui. Moi, ouais, j'étais nul en sport. J'ai fait un peu de sport, un peu de judo, un peu de skate, mais j'étais vraiment nul. Et ouais, c'était une tannée pour moi en sport quand il fallait courir, quand il fallait faire ce genre de trucs. Même au début, on courait ensemble. Le sortir, c'était juste une tannée. C'était insupportable. Je me suis vue, on s'est vu s'engueuler en plein run parce qu'au lieu de faire 5 km, ça faisait 5 km 4 et lui, il devenait hystérique à l'idée de faire plus. Quand je devais le traîner, non, au début, c'est vrai que t'étais infernal. Hein. T'aimais pas courir, c'était l'enfer, quoi. Donc, ouais. Donc, oui. Question de Stéphanie La Folie. Quelle a été pour vous votre meilleure course? Moi, je pense que... Ouais, moi, il y a le Runmate que j'ai adoré partager avec tous mes potes. C'était complètement dingue, donc le Tour du Lac Léman, mais bon, j'imagine que si vous êtes là, vous le savez déjà. C'était un truc de malade. Ouais. Moi, en groupe, ça a été le Runmate et le Run Trip. Parce que le premier truc en groupe que j'ai fait, c'est quand même le Run Trip. Ça m'avait vraiment transcendé. Le Runmate, c'était extraordinaire. Et puis, on va encore en revenir. Hein. Encore. Voilà. Lionel Perret qui m'a posé une question, je crois que c'est sur Facebook, je sais plus. Quelle compétition attendez-vous après la fin des restrictions Covid? Bonne question. Je pense que... À court terme, dans l'année 2021, il y aurait, si c'est possible, le Red Night au mois de juin en plus cette année. D'habitude, c'est en plein mois de janvier. Tous les ans, ça tombe le jour de mon anniversaire. Bon, cette année, non, mais c'est remis au mois de juin. Donc, dans ce cas-là, je pense que Tom courrait. Moi, j'irais peut-être vers le bénévolat. Il y a Red Night et je crois que l'ultramarin tombe le même week-end que la Red Night. C'est à toi de voir. Moi, de toute façon, je pense que je serais plus pour la préparation de l'ultra, donc je vais plus être dans le bénévolat et j'aimerais bien, si on fait le Red Night, être bénévole sur le Red Night. S'il fait l'ultramarin, être bénévole sur l'ultramarin. Voilà, ça dépendra vraiment de ce que Tom choisit et comment ça se passe. Parce qu'après, en plus court que ça, très honnêtement, je pense que déjà le premier semestre, là, il est voilà. Je pense qu'on l'a dans l'os. Ouais, vraiment. Je pense qu'on l'a dans l'os. Et vu que j'en ai marre de payer des dossards et qu'au final, même si c'est remboursé, c'est pas le truc, mais c'est pénible. Donc, on verra bien. On verra bien. Ah mais oui, non mais je suis bête et puis sinon on en parlait, mais le truc à la fin des restrictions, oui c'est encore, ça c'est clair et net. Hein. Nous en tout cas, quoi qu'il en soit, en janvier 22 on y est, donc c'est vraiment quelque chose que je veux que Thomas vive et que si d'autres amis veulent le vivre, effectivement ce serait extraordinaire, donc voilà. Ok, top. Non mais c'est excellent. Jérôme
Push and Run Daddy. Non, Dit Jérôme vas-y. de la Push and Run. J'aime bien l'appeler Jérôme de la Thomas, Push. Jérôme, sache qu'il t'appelle Jérôme de la Push and Run Voilà. à chaque fois. A quand une chaîne YouTube Team Ruban Bleu? Ah ben figure-toi qu'il y en a une. Il y en a déjà une qui a été lancée par Christophe, donc qui était l'ancien capitaine d'équipe, et le mari de la présidente de l'association Ruban Bleu & Co. Le truc, c'est que je pense que vu qu'on est déjà pas mal de comment tu dis, De créateurs de contenu. créateurs de contenu dans la C'est team, refaire en plus un autre truc, ça serait un peu too much, je pense. Et on est déjà assez nombreux pour proposer à chaque fois, on a chacun notre petite personnalité et tout, et je pense que c'est vraiment un plus, le fait d'avoir ça. Là, après, la chaîne Ruban Bleu & Co, c'est à Christophe de la gérer ou pas. Hein. Après, lui aussi, il a sa chaîne YouTube à côté, dans mes choses. C'est assez sympa. Et donc, voilà. Pareil, le lien dans la description pour dans les choses. Voilà. Ça parle de musique, de courses, de plein de trucs. Ouais. C'est top. Et puis, d'ailleurs, sur la chaîne même Ruban Bleu, il y a l'UTCA que j'avais fait avec Christophe. Enfin, Oui. Christophe l'a filmé, et vu qu'on avait fait 60 bornes ensemble sur les 78, c'est possible d'aller voir aussi si ça vous intéresse. Juste là. Elisa is also running. Est-ce que les What the fuck vont reprendre du service dans le YouTube Running Game? Non. Non, c'est fini. Moitié. Pour Thomas, qui parle souvent de la bière à l'arrivée des courses, plutôt blonde, ambrée, blanche ou IPA? Je peux répondre? Oui. IPA. Voilà. Je suis un homme de goût. Hein. Je vais pas, voilà, la blanche, tous ces trucs-là. IPA. C'est la base. Toujours moitié. Vous avez quoi dans votre playlist en ce moment? Moitié, est-ce que tu as 4 heures devant toi? Parce que ça peut être très long. Il est fatigant. Je suis très fatigant quand ça parle de musique, je Ouais. suis très fatigant. Non, j'ai eu une grosse période rock des années 50-60. Il n'y a pas si longtemps que ça. Là maintenant, je suis plus électro. Donc j'écoute, je me suis mis une petite liste là. Un peu de Synapson, un peu de la fine équipe. Je sais pas si je vais pouvoir mettre des sons parce que je pense que je vais me faire strike. Mais Moi, t'écoutes de tout. Hein. De toute façon, t'écoutes vraiment de tout. Toi, voilà. Mais en termes de playlist, peut-être que je mettrai dans la description des petits albums que j'écoute en ce moment parce que je vais pas vous fatiguer avec ça maintenant. Et toi? Ouais, moi j'écoute de tout aussi. Ouais. Enfin, déjà, j'écoute plus de musique en courant. C'est Oui, vrai c'est que vrai vu qu'on qu'on écoute pas court de- tout le temps en groupe ou avec des gens, et j'aime bien avoir voilà ce truc avec les gens, et même quand on fait du canicross et tout, enfin c'est chouette avec l'échange que t'as avec les gens. Enfin, je ressens pas besoin d'écouter de musique. Après, c'est avec des envies ponctuelles et des trucs où j'écoute un peu de tout aussi. Moi, je suis très j'aime bien années 70 aussi. Voilà. Elle a dit. Ansoren, Anthony, notre cher ami Anthony, un voyage cette année, des ultras de prévu. Ah, eh ben, voyage cette année, on verra bien. Il y a un ultra de prévu fin août. Ouais, fin août, on reviendra dessus aussi. C'est pour ça que je veux vraiment me concentrer là-dessus cette année, pas faire... il y a 15 ans, enfin, j'avais fait déjà un premier ultra de ce même type. Ça avait pris assez de temps et tout. Là, je veux prendre mon temps, bien me préparer et bien faire les choses. Donc voilà, pour moi, les courses cette année, ça va être très limité. Et je suivrai Tom, je l'accompagnerai, je vais vraiment faire du présentiel. Et puis voilà. Voilà. Spirit of Run. Combien de mois faut-il pour préparer l'ultramarin? Alors clairement pour moi, 0. Je l'ai pas fait. Alors après, moi, je suis vraiment au feeling. Hein. Je sais pas si je pourrais être de grande aide là-dessus. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'il faut faire du volume. Sur ça, j'ai été bien épaulée par les amis, par Émir, j'allais dire chez Anna, par Alex, par pas mal de copains qui m'ont soutenue, qui m'ont accompagnée sur des sorties longues, sur des week-end shocks, sur des rando-courses. Voilà, je pense qu'il faut vraiment... Après, pareil, ça dépend vraiment de la personnalité des gens, de ce que ton corps a besoin ou pas. Moi, j'ai eu besoin de moments pour tester la bouffe aussi, pour courir. On courait la nuit, on a fait des trucs, déjà des trucs bêtes, tu vois, pour mon anniversaire. Allez, bam, 34 ans, 34 bornes, machin. Bon, tu partais la nuit, on a fait pareil pour ton anniversaire. Voilà, il faut faire du volume, et puis voir ce que ton corps a besoin. Hein. Et puis c'est bien, tu dis aussi courir la nuit. Ouais. Habituer ton corps à courir alors qu'il est fatigué, alors que c'est un moment où pour lui c'est mec, j'ai envie de me reposer, bah non, va courir. Et puis après, très clairement, hein, si t'es comme moi, que t'es un escargot, que tu te tapes de nuit, t'auras beau être préparé de ce que tu veux, ton corps il fera ce qu'il veut quand il voudra, et le jour de l'ultramarin, soit tu vas avoir une super surprise et tout va bien répondre, ça sera génial comme tes entraînements. La probabilité pour que ça soit génial comme ton entraînement,
je te le souhaite vraiment, ce serait super génial, mais tu auras forcément de belles surprises, que tu sois préparé ou pas. C'est dans ta tête qu'il faut vraiment te préparer au plus. Quand tu n'as vraiment pas envie de faire les choses, bah, tu sors quand même, tu fais ton truc comme c'est prévu et faut te faire mal. Faut te faire mal psychologiquement parce que sur une course comme l'ultramarin, pour ma part, en tout cas à moi, le plus dur à un moment, ça devient dans ta tête. C'est juste ça qu'il faut... Il faut le dépasser et il ne faut pas s'écouter. Et bon, bah, évidemment, sauf si tu es blessé. Hein, attention, hein, je ne parle pas de ce genre d'écoute-là. Hein. Mais oui, il y a des moments où tu auras envie d'abandonner, où tu auras envie de lâcher, où tu auras envie de dormir, mais tu seras prise par les barrières horaires. Bon, j'ai eu de la chance, je n'ai pas vécu ça. Mais voilà, il faut faire... Je sais pas, c'est tellement particulier de répondre à cette question. En tout cas, fais du volume. Voilà. Olive Spoutnik, Olivier, vos hobbies pendant le confinement, hormis la course à pied? Moi j'ai pas été confiné, j'ai bossé de A à Z tout le temps, hein. Donc j'avais des horaires un peu plus cool, ça roulait bien tout ça, donc j'ai pu prendre un peu plus de temps. J'ai pas mal joué aux jeux vidéo et j'ai pas mal maté de films et de séries, voilà, clairement. Mais tu gardais quand même, tu travaillais de 8h30 à 18h, ouais, donc ça changeait rien pour toi. Clairement j'ai fait un peu de télétravail mais vraiment très peu, donc pas de confinement, donc voilà, et on a eu un tapis de course aussi pendant le confinement. Donc, mais il a dit hors course à pied. C'est vrai, donc en fait, voilà. C'était nul comme ça. Et moi, j'ai pimpé la maison. Voilà. J'ai été au grenier, j'ai regardé tout ce que j'avais, parce qu'évidemment, on pouvait rien acheter, hein, et donc j'ai refait tout ce que... Et encore, il y a plein de trucs à faire encore, mais voilà, j'ai fait beaucoup de travaux dans la maison, parce que ça, c'est mon dada, et voilà. Alors, Nico de retour. Nico, combien de kilomètres sur le Falcon? J'espère que vous prenez soin de lui. Alors, le Falcon, je ne sais pas si vous le voyez derrière, c'est notre tapis de course. Voilà, et Falcon, on l'a fumé pendant le truc parce que je crois pas qu'il était... À un moment, il a tourné une journée entière parce qu'on avait fait un défi, il a tourné non-stop. Alors normalement, il est pas du tout fait pour ça. Oh bah je sais pas combien de bornes il doit avoir. Je pense 300-400 kills chacun. Oh non, même plus que ça. Hein. Plus, tu penses? Moi je dirais bien, parce que déjà rien que pendant les 3 premières semaines où on l'a eu, j'ai couru déjà 200 bornes dessus. C'était il y a 1 an. On court beaucoup dessus quand même. Oh, je sais pas, peut-être 1500 bornes, moi je dirais bien. Je lui donnerais bien 1500 bornes. Voilà, hein. bah 1500 bornes. Mais on prend soin de lui. Tous les matins, il a son petit bisou. Bah je l'ai regraissé la dernière fois, il est resserré et tout. Non, il faut, hein. Il faut. Voilà. Alors, je vais écorcher le pseudo. Cadré-Méricle. Voilà, un truc comme ça. Vos projets pour cette année, sportive ou non? Sportive, on en a déjà parlé. Ça va être de toute façon, ça va être vers le mois de juin que ça va reprendre, donc ça va être quelque chose comme ça. Et puis l'ultra dont on va vous parler, qui se déroule fin août. Faudra attendre la fin de la vidéo. Marie Petite Bête, quelque chose. C'était sa question. Bah ouais. Quelque chose. Ouais. El Givreau. Ultramarin pour vous deux. Ultramarin pour nous deux. Peut-être pour Thomas, mais on sait pas encore. Voilà. Le cœur entre la Red Night 41 et l'Ultramarin, on sait pas encore. Ce qu'il y a, c'est que la Red Night 41, c'est vraiment une course de cœur. Hein. On l'a fait chaque année. Normalement, elle se déroule. Puis là, au mois de juin, ça va vraiment être chouette. Quoi. C'est vrai qu'on l'a fait chaque année au mois de janvier. Et là, voilà. Donc, peut-être pas. On verra. Tac, ensuite, au cœur du trail, quand est-ce qu'on se fait une sortie tous ensemble? Et je vais la coupler avec la question de Nico de retour encore. On se refait quand une sortie tous ensemble? Alors, je couple ça, pourquoi? Parce que Elisa is Running, que vous connaissez tous, j'imagine, est en train d'organiser la YouTuber Runner Day 2, qui se déroule... on n'a même pas travaillé là-dessus. Hein. Putain, on est bon. Donc la YouTuber Runner Day 2 qui se déroule le 23 mai de cette année. Normalement, oui, mais bon. Voilà, le 23 mai de cette année, je ne sais pas si elle a déjà donné l'endroit. Ce sera à Bure-sur-Yvette. Voilà. Ça sera... la station de trail. Et donc voilà, les inscriptions sont ouvertes. Allez-y, c'est l'occasion de courir tous ensemble. Je vous mets la fiche qu'elle a fait quelque part par là ou par là. Et le lien dans la description. Non, sur ta tête, ce sera mieux. Voilà, donc juste ici. Juste là, il y aura l'affiche. Voilà. Et donc voilà, comme l'année dernière, tout le monde peut s'inscrire. Viendez. Exactement. Voilà, viendez le 23 mai. Ouais. Donc voilà, on a fait le tour de toutes les questions. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'ultra en fin d'année?
Déjà, on a parlé de nos projets 2021? Enfin, oui, je pense que la on a fait le tour. On a fait le truc. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, en fait, on attend la fin de la vidéo, c'est plus sympa. Vous avez dû remarquer un petit peu une baisse de régime, une baisse de course à pied. Simplement parce que dès que je cours, je suis essoufflée comme une grosse vache, que j'ai du mal à tolérer de cette régression au niveau du rythme. Donc, je fais des rage quit, tout simplement. Et puis, parce qu'en fait, l'ultra dont on parle, j'ai vécu le même il y a 15 ans. C'est un ultra qui m'avait pris 39 heures. Ça avait été, c'est le seul ultra qui se finit à l'hôpital et pour lequel on est heureux de finir à l'hôpital. En gros, je suis enceinte de 2 mois, donc on va avoir un bébé et pour le coup, c'est pour ça que je vais me pencher plus sur le bénévolat, ce genre de choses. Pour la YouTuber Runners Day, du coup, je voulais le faire en vélo, mais vu que ça bure sur Yvette et que je pense que je serais incapable de faire même une toute petite, déjà en courant c'est mort, et une petite montée en vélo, donc je vous attendrai et je serai là pour le départ et l'arrivée. Donc on va devenir des gens chiants qui parlent de leur monde sur leur post Insta. Je vais continuer à courir toujours, donc plus de canicross. Je me suis cassé la margoulette la semaine dernière et je me suis fait assez mal, pas au bide évidemment, mais au poignet et tout. Donc ça m'a dit, Sophie, tu vas arrêter le canicross pour le moment. Et puis je vais continuer à courir jusqu'à temps que j'en puisse plus. Ça va pas durer longtemps parce que déjà là, avec une moyenne de crotte, je suis au bout de ma vie. Donc il y a la fatigue des premiers mois et compagnie, mais bon voilà. Et puis Thomas, il va courir pour moi, donc il va chier, Voilà. Donc on est très contents, ça devrait arriver d'ici fin août. Et ça va être génial. Ça va être trop bien. Je suis un peu cucul après. C'est pas lui qui a envie de dégueuler tout le temps, c'est pas lui qui peut pas courir, donc forcément il dit que tout est génial. Tout est super génial. Non pardon, j'arrête. C'est nul. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions en commentaire, on se fera un plaisir de vous répondre. Donc voilà, on vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt. Ciao. Salut